Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ténorchar français, j'espère que vous avez la forme. La fonction de réinitialisation d'usine des smartphones sous Android te permet de réinitialiser ton smartphone Android et au moment de la configuration de ton smartphone, il va te demander le mot de passe de ton compte Google lié directement sur le smartphone. Sans ce mot de passe, tu ne peux plus accéder à ton smartphone. Mais vous inquiétez pas, c'est le sujet de cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions qui vont te permettre de déverrouiller et accéder au compte Google FRP. Mais avant cela, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sans tarder, on passe directement à la suite de la vidéo. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le Samsung FRP APK? C'est tout simplement des applications ou bien des services en ligne qui vont te permettre de débloquer et dépasser la sécurité de Google, ce qui va te permettre d'accéder directement à ton smartphone sans savoir le mot de passe de ton compte Google lié sur ton smartphone. Maintenant, je vais te montrer quelques sites et applications qui proposent ce service FRP APK directement, que tu vas utiliser directement, que ce soit de copier l'application sur ton smartphone, ou bien des solutions un petit peu compliquées ou bien qui diffèrent selon votre modèle de smartphone pour accéder au navigateur et ainsi accéder directement au service APK FRP. En premier, Easy Flashing FRP Bypass, une application pour contourner la protection de réinitialisation d'usine FRP sur les appareils Samsung. On a en deuxième Pongo FRP, un outil efficace pour contourner le verrouillage FRP sur les appareils Android, en particulier Samsung. Fix Firmware FRP Bypass, une application aussi pour contourner FRP qui résout les problèmes de firmware sur les appareils Samsung. Push SMS, outil permettant d'envoyer des SMS spécifiques pour contourner le verrouillage FRP sur certains appareils Android, en l'occurrence aussi Samsung. Et en dernier, on a Google Account Manager APK, une application essentielle pour gérer et contourner les comptes Google associés aux appareils Android. Mais bien sûr, toutes ces applications ont une limitation puisque ça dépend de votre modèle, la version Android, etc. Ça peut marcher, c'est des méthodes un petit peu complexes, mais ce n'est pas toujours fonctionnel. Je vous propose un logiciel très simple, intuitif, qui va vous permettre d'accéder à votre smartphone et de bypasser le compte FRP. On va utiliser le logiciel de Ténorchar 4 UK pour Android. C'est un logiciel hyper simple, intuitif, qui te permet de déverrouiller ton smartphone Android, que ce soit le code à 4 chiffres, 6 chiffres, l'identification faciale, etc. Et grâce au logiciel aussi, vous pouvez directement dépasser la sécurité FRP Google. Je vous mets un lien directement dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Voici l'interface de 4UK pour Android. Vous avez deux options de déverrouillage. La première option, c'est supprimer l'écran de déverrouillage qui comprend l'écran, le schéma, le code PIN, l'empreinte digitale, etc. Et vous avez la deuxième option, supprimer le compte FRP de Google. Là, on va connecter tout simplement le smartphone sur le PC, puis on va choisir supprimer le compte Google FRP. Là, on a une liste 10 modèles disponibles sur le logiciel Android 11, 12, 6, 9, etc. Vous allez choisir selon votre version. Si vous ne savez pas votre version, vous essayez les méthodes jusqu'à ce que vous tombez sur votre méthode. Là, pour mon cas, j'ai Android 10. Ça va afficher directement une notification sur mon smartphone. Je vais cliquer dessus et là, on va suivre les instructions qui s'affichent directement sur l'écran dans le logiciel, à savoir directement de lancer l'application et télécharger l'application Samsung Internet Browser. Puis tout simplement après l'installation de l'application, on va définir par défaut. Là, on revient directement sur le logiciel, on va saisir l'URL qui s'affiche directement sur les étapes. Je vais le taper directement et puis je vais cliquer sur Entrer directement. Je vais saisir l'URL directement sur le navigateur puis je vais cliquer sur OK. Là, on va cliquer sur le bouton vert pour ouvrir les paramètres, comme tu peux le voir directement. Et là, je vais choisir code PIN juste ici. Je vais mettre directement un code, par exemple le 2323. Je vais le valider encore une fois. Je vais le retaper. Vous mettez n'importe quel code, vous vous souvenez juste du code. Et là, tout simplement, juste après, on va cliquer sur passer juste ici et on revient directement jusqu'à la configuration du smartphone. Puis, on va suivre les instructions et la configuration du smartphone, comme tu peux le voir juste ici. Et là, on va utiliser le code d'accès qu'on vient de mettre au lieu du compte Google. Je vais mettre le code d'accès que je viens de mettre dans les paramètres. On attend un petit peu. Et voilà, comme tu peux le voir ici, sur le compte Google, je peux directement cliquer sur Ignorer pour passer cette étape. Auparavant, on ne pouvait pas ignorer cette étape. Et là, je vais continuer la configuration du smartphone assez rapidement. Et comme tu peux le voir, je peux accéder à mon smartphone sans code ni de savoir mon mot de passe compte Google. Comme tu peux le voir, je peux aller directement dans les paramètres sur mon smartphone, aller directement sur les paramètres Google. Et là,
il n'y a aucun compte qui est relié à mon smartphone et je peux créer un ou bien connecter directement mon ancien compte. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.